Le 3 juillet 1940, au large d'Oran, en Algérie, des navires britanniques ouvrent le feu sur une flotte française. Cette attaque porte un nom, la bataille de Mers el-Kébir. Une bataille peu connue, et surtout une bataille qui se déroule sur le sol algérien. En 1940, l'Algérie n'est pas un pays indépendant. Elle est une colonie française conquise en 1830 et administrée directement par la France. Les décisions politiques et militaires y sont prises ailleurs, sans consultation de la population algérienne. Pourtant, ce jour-là, l'Algérie devient le théâtre d'un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre pourquoi la bataille de Mers el-Kébir a lieu en Algérie, il faut revenir quelques semaines en arrière. En mai et juin 1940, l'armée allemande envahit la France. La défaite est rapide. La France signe un armistice avec l'Allemagne nazie. Un nouveau régime a été mis en place, le régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Ce régime administre la France, mais aussi tout son empire colonial, dont l'Algérie. À ce moment-là, la France possède l'une des plus grandes flottes de guerre du monde. Une partie importante de cette flotte est stationnée en Afrique du Nord, et notamment à Mers el-Kébir, un port militaire stratégique près d'Oran. Officiellement, l'armistice prévoit que la flotte française reste sous contrôle français. Elle ne doit pas être livrée à l'Allemagne, mais à Londres, ces garanties ne convainquent pas. Son Premier ministre, Winston Churchill, craint une chose, que la flotte française soit utilisée directement ou indirectement contre l'Angleterre. Pour les Britanniques, le risque est jugé trop élevé. Une décision est prise. Elle est radicale. Le Royaume-Uni lance l'opération Catapulte. Son objectif, neutraliser la flotte française où qu'elle se trouve. Le 3 juillet 1940, une escadre britannique se présente devant le port de Mers el-Kébir. Un ultimatum est adressé au commandant français. 4 options sont proposées: rejoindre la flotte britannique, se rendre dans un port neutre, s'aborder les navires ou être attaqué. Des négociations commencent. Elles durent plusieurs heures, mais la méfiance est totale. Les échanges sont lents, confus, tendus, aucun accord n'est trouvé. En fin d'après-midi, la Royal Navy ouvre le feu. Plusieurs navires français sont coulés ou gravement endommagés. 1297 marins français sont tués. La bataille de Mers el-Kébir est terminée, mais ses conséquences, elles, ne font que commencer. En France, le choc est immense. Voir la flotte française attaquée par un ancien allié provoque une profonde indignation. Le régime de Vichy utilise cet événement pour renforcer sa propagande contre le Royaume-Uni. En Algérie, la bataille a lieu sur un territoire colonisé. Les Algériens n'ont pris aucune décision. Ils n'ont été ni consultés ni représentés. Leur sol a simplement été utilisé comme enjeu stratégique dans un conflit mondial. Une question s'impose alors. Quel rôle jouent les Algériens dans cette guerre qui se déroule sur leur sol? Les Algériens vivent sous domination coloniale et ne disposent ni d'un État souverain, ni d'institutions politiques libres, ni d'une armée nationale. Ce cadre est imposé. Il résulte du système colonial mis en place depuis plus d'un siècle. Dans ces conditions, aucune action militaire autonome algérienne n'est possible contre le régime de Vichy. Et toute tentative de contestation est réprimée. Pourtant, les Algériens ne sont pas absents de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers d'Algériens sont mobilisés dans l'armée française, notamment au sein des tirailleurs et des spahis. Ils combattent sous uniforme français, sous commandement français, dans un cadre qui n'est pas celui du libre choix politique. Ces soldats venus d'Algérie participent aux principales campagnes de la France combattante, notamment en Italie lors du débarquement de Provence et dans la libération du territoire français. Leur engagement constitue une part essentielle des forces militaires françaises reconstituées après la défaite de 1940. La France ne gagne pas la guerre seule. Elle se relève et revient parmi les vainqueurs grâce à l'effort combiné de plusieurs forces, dont celles venues de son empire colonial, et parmi elles, les soldats algériens occupent une place majeure. Après la bataille de Mers el-Kébir, l'Algérie reste sous contrôle du régime de Vichy. Les lois décidées en métropole sont appliquées en Algérie. Cela inclut les statuts antisémites de 1940 et 1941,
qui exclut les Juifs de nombreuses fonctions publiques, y compris sur le sol algérien. Sur le plan militaire, l'Algérie conserve une importance stratégique majeure. Ports, bases aériennes, infrastructures, tout est essentiel pour le contrôle de la Méditerranée. En novembre 1942, la situation bascule. Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent l'opération Torche. Des troupes alliées débarquent au Maroc et en Algérie, notamment à Oran et à Alger. Les forces françaises fidèles à Vichy opposent une résistance limitée mais réelle. Les combats font plusieurs centaines de morts. À Alger, un soulèvement mené par des résistants français permet de neutraliser temporairement les autorités vichistes. La ville tombe rapidement aux mains des Alliés. L'Algérie devient une base militaire et logistique majeure. Des centaines de milliers de soldats y transitent. Des ports et des aérodromes sont utilisés à grande échelle. Sur le plan politique, cependant, rien ne change pour les Algériens. L'Algérie reste une colonie. Elle ne gagne ni souveraineté ni représentation. Après 1942, Alger devient le siège du Comité français de libération nationale, dirigé notamment par le général Charles de Gaulle. Pendant un temps, Alger était même la capitale politique de la France combattante. La bataille de Mers el-Kébir marque l'entrée brutale de l'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale. Elle montre comment, en 1940, le territoire algérien devient un enjeu central d'un conflit mondial, sans être maître de son destin. À Mers el-Kébir, la guerre ne s'est pas seulement jouée entre grandes puissances. Elle s'est aussi inscrite durablement dans l'histoire de l'Algérie. La bataille de Mers el-Kébir ne figure que rarement dans les manuels scolaires. Elle est souvent évoquée brièvement, parfois oubliée.